محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur le noble messager. عباد الله اتقوا هذا الموقف بإصلاح الأعمال قبل مجيء الموت. أيها الإخوة الأعزاء، إن بإمكان الإنسان اليوم أن يحاسب نفسه ويخالصها مما أوقعها فيه من الخطر بأن يكثر من الحسنات ويتوب من السيئات. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سورة هود آية 114. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. لكن عبد الله يوم القيامة لا يمكنه التخلص من سيئاته بأي وسيلة لا بالفدية ولو جاء بملء الأرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. سورة البقرة آية 254. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. عباد الله، استهدروا حول هذا اليوم واستعدوا له ولا تغفلوا عنه، فالاستعداد له اليوم ميسور وسهل لمن وفقه الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا، وذلك بأن نحافظ على الطاعات ونجتنب المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في سورة البقرة آية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur le noble messager. Serviteur d'Allah, craignez Allah en posant des bons actes, avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il ne sera pas secouru. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة. Allah nous dit dans cette sourate Luqman, Allah dit: ô vous les hommes, craignez Allah. Il y a un jour qui arrive où le fils ne peut pas être utile à son père, le père ne peut pas être utile à son enfant. Méfiez-vous de ces jours, sachez que la promesse d'Allah est véridique. Allah est véridique dans ses propos. Inna wa'dallahi haqq. Le rendez-vous d'Allah est vrai. Il viendra. Que le monde ici-bas ne vous trompe pas. Beaucoup d'entre nous sont trompés par ce monde. L'amour de ce bas monde, l'amour de ce bas monde est le début de toute déviation, de tout péché. Voilà, que le monde ici-bas ne vous trompe pas. En tant qu'adultes, faisons le bilan ensemble. Parmi les projets que nous avons mûris depuis des années, nos ambitions mondaines, combien nous avons réussi à atteindre nos objectifs, nos ambitions. En 2022, en ce moment même, il y en a même qui ont des projets de 2025. Voilà, que le monde ici-bas ne vous trompe pas. Celui qui est plus heureux est celui qui se contente de ce qu'Allah lui donne.
Contente-toi du peu que Dieu te donne, tu vas être le plus riche du monde. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas chercher le monde. Mais quand Allah vous donne le monde, n'oubliez pas que vous êtes ici un laps de temps. Vous allez partir et rendre compte. Puisque nous sommes des pécheurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit Aqimi salata tarafay nahari wa zulafan min Allah. Accomplir la prière aux deux extrémités du jour et à une certaine heure de la nuit. Nous savons que les 5 prières quotidiennes sont obligatoires. Mais il y a des prières surérogatoires qui nous sont recommandées. Les 5 prières quotidiennes, Allah dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a des heures prescrites sur le croyant. Nous connaissons les heures de prières obligatoires, mais Allah nous dit d'accomplir des prières aux extrémités du jour. Avant que le jour ne se lève, fais des rakats. Et avant que le soleil ne se couche, fais des rakats. Et dans la nuit aussi, wazulafan min Allah. Allah fait ici allusion aux prières surérogatoires. Innal hasanat yuzhibuna sayyi'at. Les bonnes actions dissipent, effacent les mauvaises actions. Mais cela est une exhortation pour les hommes intelligents qui réfléchissent. Donc profitons-en, évitons de nous donner longue vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, nous prenons la partie qui nous intéresse, fais suivre la mauvaise action par une bonne qui va ainsi l'effacer. Quand tu fais du tort, tu fais quelque chose d'anormal, essaie de réparer. Même ton ennemi, en posant de bons actes envers lui, il peut devenir un ami. Allah dit idfa billati hiya ahsan. Repousse le mal par le bien. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ainsi, c'est lui avec qui tu avais une dissension. Il y avait une malentente et il était devenu un ennemi. En faisant le bien envers lui, il peut devenir un ami. C'est Allah qui le dit. Regardez dans la sourate Fussilat. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Il devient un bon ami. Donc quand vous avez des ennemis, partout où vous passez, on ne m'aime pas. Ils me détestent. Vérifiez votre comportement. Bien sûr, quand Allah vous donne quelque chose, vous aurez des ennemis. Allah dit kullu zu ni'ma mahsoud. C'est lui à qui Dieu a donné la science, le bien, la beauté, le pouvoir, et ainsi de suite. Ceux qui n'en ont pas peuvent l'en vouloir. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Mais si vous êtes gentil envers eux, ils vont dire vraiment il est bien. Donc, soyons des bonnes personnes envers nos semblables. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants. Anfiqu mimma razaqnakum, dépensez une partie de ce que nous vous avons donné. Si c'est de l'argent, donne. Si c'est la force, aide les gens physiquement. Si c'est l'intelligence, aide les gens. Si tu es au pouvoir, aide les gens, aide l'islam. Mimma razaqnakum. Allah n'a pas dit et l'argent ici, une partie, et il ne nous demande pas de tout donner, une partie de ce que nous avons accordé. Min qabli an yati yawm, avant qu'un jour ne vienne, la bay'un fi, il n'y aura pas de commerce. Wala khullatun, pas d'amitié. J'ai un ami où le jour où chacun va fuir de ses propres parents, l'homme va fuir de son conjoint, de sa conjointe, la femme va fuir de son mari, et chacun va vouloir troquer de ce qu'il a pour donner, pour qu'on le libère. Avant qu'un jour vienne où il n'y aura pas de négoce, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'amitié et il n'y a pas d'intercession. Chacun a peur. Et le peu que Allah m'a donné, que j'ai réussi à garder, est-ce qu'ils vont me prendre? Je vais fuir de ma femme parce qu'elle va réclamer ses dûs, mes enfants, mes parents. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Le jour où l'homme fuira de ses parents, sa mère, son père, son conjoint, sa conjointe, ses amis,
ses enfants. C'est un jour qui nous attend. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait réuni ses parents Qurayshites. Il leur a dit: oh mes parents Qurayshites, rachetez vos âmes par de bonnes actions, car le jour de la résurrection, je ne vous serai d'aucune utilité. Si le prophète n'a pas pu être utile à ses parents, à ses enfants, c'est moi et toi qui allons être utiles à un de l'autre. C'est impossible. Donc, chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses actes. Soucions-nous de notre vie. Mais on entend les parents dire: moi je suis vieux, je m'occupe des enfants, je n'arrive pas à lire. Mais certains de tes enfants et tes époux sont des ennemis. Vos enfants et vos richesses sont vos ennemis. Et toi, tu ne passes que tout ton temps à investir, à chercher à avoir l'argent, licitement et illicitement, pour financer les études de tes enfants. Certains sont aux États-Unis, certains sont en Europe. Ils n'apprennent que comment vivre. Je vais t'aider à avoir la vie. Aide ton enfant à avoir l'au-delà. La vie, c'est Allah qui l'a créée. Il est responsable et se charge de la subsistance de la vie de ton enfant. Qu'est-ce qu'Allah te demande? Et d'aider ton enfant à apprendre la religion. Ta nourriture, la nourriture de tes enfants, tes épouses dépendent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous le dit. Demande à tes parents, à ta famille de prier. Sois constant. Sois constant. Aide ta famille à apprendre le Coran. Aide tes enfants à apprendre la religion d'Allah. Ne finançons pas tous nos biens, tout ce que nous avons pour que nos enfants aient des diplômes. Beaucoup de jeunes gens qui sont dans les marchés ont des diplômes, ils n'ont pas de travail. Mais quand tu connais le Coran, tu connais Allah, tu connais la religion, tu ne vas jamais changer. Allah dit: La nas'aluka rizqa. On ne te demande pas ta subsistance. C'est nous qui te donnons à manger. C'est nous qui te donnons à manger. Mais voilà, la meilleure finalité appartient à la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers parents, craignons la rencontre d'Allah. Vous savez, quand tu as peur de quelqu'un, tu fuis. Tu t'éloignes de la personne. Mais quand tu as peur d'Allah, tu t'approches d'Allah. Quand tu as peur d'Allah, il faut t'approcher d'Allah. Mais quand c'est un être humain, tu as peur de lui, attends, je vais quitter à côté de lui. Il y en a même qui quittent des pays à cause de leurs ennemis pour aller dans d'autres pays. Mais entre nous et Allah, quand tu as peur de lui, tu l'approches. Tu l'approches. Ainsi, il va t'aimer. Il va avoir pitié de toi. Il va t'accorder le paradis. Quelle qu'en soit la richesse, les moyens que nous avons eus, si la finalité est d'aller à l'enfer, c'est que nous sommes là. Qu'Allah nous en protège. Et nous allons terminer par ces versets. Les ulémas disent que c'est le dernier verset à être révélé dans le Coran. Retenez bien. Allah dit: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Et toute personne sera rétribuée selon ses œuvres. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Chaque âme sera rétribuée selon ses œuvres. Wahum la yuzlamoun. Ils ne seront pas lésés. Allah, wa inna Allah ghayra bidallahi bil abid. Dieu n'est pas injuste envers les serviteurs. Serviteurs d'Allah, et ainsi par enfin notre sermon, nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, nous constatons que toutes les questions que certains imams reçoivent, c'est comment vivre, qu'est-ce que je dois faire, quel imam, donnez-moi des zikrs, donnez-moi des doigts, ça ne marche pas, pour que je puisse avoir de l'argent, je cherche du travail, je vais me marier. Il n'y a que ces questions-là qui comptent. Tu vois plein de personnes qui te demandent comment, qu'est-ce que Dieu veut, pourquoi Dieu m'a créé, qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que nous sommes des mortels appelés à mourir, préparons-nous à la rencontre d'Allah. Allah dit: Watazawwadu, approvisionnez-vous, fa inna ghayra zadi taqwa.
la meilleure des provisions est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde son paradis et qu'il nous épargne des calamités et qu'il nous épargne des épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Qu'Allah nous donne la joie de vivre, qu'Allah nous donne la paix et la joie de vivre dans nos différents foyers. Qu'Allah nous donne des enfants qui nous comprennent et qu'Allah nous donne des héritiers qui vont continuer ce que nous avons entamé et dans nos différentes activités et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الاسلام واعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحسن الخاتمه. اللهم نق قلوبنا من السوء والفحشاء برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تضع لنا في مكاننا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا فقيرا الا اغنيته ولا مبتلا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من هوائجنا الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا انطنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا صابرين واجعلنا شاكرين واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.